ma question concerne les vêtements. Tunapoenda kufanya mazoezi, quand nous partons au gymnastique, tunavaa suruali au tight. Sasa na kuvaa suruali ni dhambi. Quand nous faisons faire la gymnastique, nous nous habillons en pantalon ou bien pantalon collant, alors que s'habiller le pantalon c'est du péché. Sasa tutafanya mazoezi tumevaa sketi au magauni, dada tusikie namna ambavyo Mungu hawezi kuchukia. On va faire la gymnastique en robe ou bien en jupe, est-ce que vraiment ça va ça? Hilo ni swali langu la kwanza. Ça c'est ma première question. Je réponds à ta première question. Wacha kwanza nijibu swali lako la kwanza. Lorsque je témoigne, c'est différent lorsque je prêche. Ninaposhuhudia ni tofauti kabisa ninapohubiri. Et le vêtement, je l'ai plus insisté par les témoignages. Na nguo nilisema katika ushuhuda. Moi en enfer, je vis les femmes qui portaient les pantalons. Mimi kuzimu niliona wanawake waliovaa suruali. Non, c'est pas à ma compréhension. Yani sio kwa uelewa wangu. De dire si une femme faisait les gymnastiques. Kusema kwamba kama mwanamke anafanya mazoezi. Moi je parle que de ce que je vis. Mimi naongea tu kile nilichoona. Si maintenant toi tu as une révélation pour des gymnastiques. Sasa ikiwa wewe umepata ufunuo wako wa mazoezi. La Bible dit on se complète. Sawa basi hebu niongezee labda. Toi dis-nous aussi ta part. On va croire. Tuambie kuhusu ufunuo wako huo tutaamini. Dieu m'a dit quand même que lorsque vous faisiez des gymnastiques, il faut porter des collants. Là, c'est votre révélation. Moi, je n'ai pas fait cette expérience. Donc, s'il faut parler de gymnastique, la meilleure personne à poser cette question, c'est Dieu lui-même. Utuambie, mimi Mungu aliniambia kama ni mazoezi tunaweza vaa hizo nguo, basi tutakuamini kwa ufunuo wako. Ila mtu mzuri wa kuuliza hilo swali ni Mungu mwenyewe. Je vis que les femmes qui portaient les pantalons étaient là-bas. Mimi jambo ni kwamba niliona wanawake quand je posais la question, me dit cette femme portait les pantalons sur la terre. Na nilipuliza swali wakaniambia huyu mwanamke yuko hapa sababu alivaa suruali. On m'a pas dit si la femme là était, elle faisait des gymnastiques. Là je ne sais pas. Hawakuniambia no kama alikuwa na mazoezi kama nini, hiyo mimi sijui. Mais si quand même Dieu t'a révélé, ça peut aussi nous aider. Lakini sasa kama ni Mungu alikupatia ufunuo wa kipekee, inaweza kutusaidia na sisi. La Bible dit nous connaissons à partie. Biblia inasema tunajua kwa sehemu. Voilà ma première réponse. Okay, hiyo ndio jibu yangu ya kwanza. Swali la pili? Amen, amen. Nafikiri natosha. Swali la pili la kwako. La pili nilotaka kusema, nilitaka kuuliza kama kwa mfano ni kitu ambacho kimenisumbua kidogo kwamba mimi ni mwalimu na enseignante. Mimi ni mwalimu na katika masomo ninayofundisha nafundisha pia masomo ya filamu. Et parmi les cours qu'elle donne, theater and arts. Le moral. Theater and arts. Sasa unapofundisha hayo je? Elle enseigne aussi l'éducation à la vie. Et dans l'éducation à la vie, on parle de sexe là-bas beaucoup. Maintenant, elle demande comment est-ce qu'on va enseigner ça. Kwa sababu themes, ujumbe wa michezo ya namna hiyo kama ni ya kuigiza au ni ya filamu nyingi nakuta ni sexual zaidi na vitu vya namna hiyo. Je, kufundisha masomo hayo nakuwa nafanya dhambi? Parce que dans son cours là, comme chez nous, ça s'appelle éducation à la vie. Là, on enseigne les trucs de sexe surtout. Maintenant, elle aussi, c'est ça les cours qu'elle donne ici. Alors, quand elle enseigne ça aux enfants, est-ce qu'elle fait le péché ou comment? Voilà ce que je vais répondre. Ok, sikiliza jibu yangu kwa swali lako. D'abord, on l'appelle éducation à la vie. Kwanza hiyo somo kwetu inaitwa éducation à la vie. Le sexe est un grand cours qu'on enseigne l'homme à savoir comment le faire et comment le vivre, comment vivre avec. Jinsia au sex ni moja miongoni pia mwa masomo makubwa ambayo mwanadamu anafunzwa ili ajue jinsi gani ya kuifanyia kazi. Si toi tu n'enseignes pas les enfants pour aller le faire, ikiwa wewe haufunzi watoto kwa lengo la kuwasukuma wafanye mambo mabaya, tu enseignes le danger de la sexualité dans la jeunesse, isipokuwa unafundisha na kuonyesha madhara ya mambo hayo ya kijinsia hivi et que tu les apprends comment les jeunes doivent éviter le sexe lorsqu'ils sont encore trop jeunes, na unagusia hayo mambo pamoja na kuwaonya jinsi gani ya kuacha mambo ya ngono wakiwa vijana. Là tu ne pêches pas. Nafikiri hiyo parce que là, hiyo sio dhambi. Là est maintenant chrétianisé.
Sababu wewe unapotoa hiyo elimu unaweka na Ukristo ndani. Parce que la meilleure façon pour toi d'enseigner les sexes, Sababu njia pekee mzuri ya wewe kufundisha hilo somo c'est d'expliquer aux enfants les sexes. ni kuelezea pia watoto hayo masuala Il ya n'est pas un sex, jouet. kwamba sio kama kitu cha kuchezea, Si on joue avec ça, voici les conséquences kwamba qui arrivent. mkichezea na hiyo kitu ona shida inayotokea. Et que tu parles de la virginité de la fille. Na hiyo pia ni mzuri, unaweza ongea hata ubikira wa Et mabinti. qu'un jeune homme doit savoir qu'à l'âge que je suis, je dois éviter de m'asseoir, de s'attacher souvent avec des femmes. Na mwanaume pia umwambie ajue kwamba kwa umri huu usipaswi kuwa sana rafiki wa Donc, si wanawake. ton cours n'a pas l'intention de les envoyer à les faire, Parce ikiwa mais de l'éviter, somo lako wewe lengo sio kutuma watu wafanye mambo kama là, mabaya, c'est réel l'éducation à la vie. nafikiri hiyo sio shida, ni somo tu. La manque de ces enseignements dans nos maisons, Ukikosa kupatia watoto elimu kama hizo, les parents qui ne parlent pas de sexe avec leurs enfants. wazazi ambao hawaongei kuhusu mambo ya sex na watoto wao, C'est pourquoi les enfants aujourd'hui font beaucoup de dérapages. ndio maana leo watoto wanatoka nje sana. Or, une famille qui est fondée, Na huku jamaa ambalo ni lorsque nzuri, les enfants atteignent l'âge, wakati watoto wanapofika miaka les fulani, parents ont droit à leur expliquer, à leur parler du sexe. wazazi wana haki ya kuwaeleza, kuambia kuhusu mambo ya Ils sex. doivent comprendre que leur zizi là est un grand danger. Wanapaswa waelewe kwamba zile zizi zao ni tatizo kubwa hiyo. Ils doivent les apprendre comment éviter et comment ne pas faire avec ça. Wanapaswa wawafunze jinsi gani ya kulinda hivyo vitu vizuri na visilete hasara. Alors l'enfant grandira avec la notion qu'il a reçue. Kwa hiyo mtoto atakomaa na elimu aliyo Il nayo saura comment vivre dans la vie. na atajua jinsi gani ya Mais kuishi. s'il part dehors, il le découvre dehors. Lakini akitoka nje anakwenda kugundua huu ukweli nje, Pourquoi ils font beaucoup de dégâts? ndio maana wanafanya mambo mengi. Voilà ce que je peux dire. Ona jibu kwa hilo swali lako. Mwingine? Okay. Swali mbili tu kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Que Dieu soit loué. Nina maswali mawili. J'ai des questions. Kwa mujibu wa ushuhuda ambao niliusikia, kuna mahali alishuhudia kwa habari ya wachungaji wanawake. Conformément au témoignage que j'ai entendu, vous avez témoigné sur les femmes et pasteurs. Alisema alipoenda kule kuzimu, Il a dit quand il est parti en enfer, aliona watu waliokuwa chini ya wachungaji wanawake wapo kule kuzimu. vous avez vu les gens qui étaient dans des églises dirigées par les femmes, ces gens étaient en enfer. Je, swali langu sasa, Ma question maintenant. je, wanawake wachungaji Les femmes et pasteurs, sio wachungaji wa kweli au sio watumishi wa Mungu wa kweli? ne sont-ils pas des vrais pasteurs ou bien des vrais serviteurs de Dieu? Lakini swali langu la pili sasa, Ma deuxième question, je, wanawake sasa ambao ni Wakristo les femmes maintenant chrétiennes, hawaruhusiwi kufanya hizo huduma ikiwemo uchungaji, uinjilisti na unabii, au ni hawaruhusiwi tu kusimama madhabahuni? ne sont-ils pas permis de faire ce ministère, donc un ministère pastoral, évangélique, apôtre, leurs 5 ministères, ou bien elles ne sont pas seulement permises de se mettre debout ici à la chair? Prends dans votre Bible 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Fungua katika Biblia yako Timotheo wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 9. Et mettez-lui le micro. Mpatie Mike. Mpe Mike. Timotheo wa kwanza 1 Timothée chapitre 2 sura ya 2 mstari wa 9. Biblia chukua hii. Okay, Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 tafuta. Mstari wa 9 nitasoma. Anasema vivyo hivyo wanawake De même que les femmes wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. non, verset 10 dont je parle. 10. 1 Timothée chapitre 2. Qu'il commence au 10. Là on dit que je ne permets pas aux femmes. Soma 12 nisikie. Timotheo wa kwanza sura ya pili Verset 12, verset 12. 12 ni hiyo. sura ya 12 au mstari 12. Okay. Mstari wa 12 anasema
simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha Je ne permets pas aux femmes d'enseigner wala kumtawala mwanamume ou avoir de l'autorité sur l'homme. bali awe msikivu. Niendelee? Moi je pense que ça suffit. Ouais, limite. Ndio, hata hiyo inatosha. C'est dans votre Bible que cela est écrit, j'espère. Hiyo imeandikwa katika Biblia. Donnez à l'autre, donne-lui encore le micro. Chukua tena, mpatie maji. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 14, Wende verset katika 34. Wakorinto wa kwanza 14. Verset combien? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Wakorinto wa kwanza 14:34. 34. Wakorintho wa kwanza 14:34. Nitasoma. Et donnez à ses frères ici qui a la Bible qu'il prend Matthieu chapitre 5 verset 17. Wewe chukua Mathayo chapitre 5 verset 17. Mathayo 5:17. Nianze Wakorintho hiyo. Wakorinto. Mstari wa 34 anasema wanawake na wanyamaze katika Que les kanisa, femmes se taisent dans des églises. maana hawana ruhusa kunena, bali watii kama vile inenavyo Torati nayo. Okay. Après avoir lu cela, Baada ya kusoma hiyo, que penses-tu maintenant? wewe unawazaje? Donnez à ces frères là. Patia huyo ndugu Mike na yeye asome. Prends Matthieu chapitre 5 verset 17. Matthieu 5:17. Pour lui. Non, papa, sois toujours debout. Toi, lis d'abord pour lui. Wewe soma, ule akai wima tu vile. Wewe soma. Matthieu 5, lis pour lui. Mathayo 5. Mathayo 5:17. 5:17. Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. Sikuja kutangua bali kutimiliza. Mais je suis venu. Vous avez fini, hein? Umemaliza Remets-lui le micro. Mrudishie Mike. Bon, maintenant que lui nous explique ça, Tueleze et basi. nous croyons à ce que toi tu diras. Comme ça, on va effacer cette partie dans la Bible. Wewe utueleze sasa, tutamini utakachokisema Parce que tu étais assis devant, donc tu es certain. na tutavuta hiyo nafasi katika Biblia. Sababu wewe ulikuwa kule mbele hapo kwenye mkutano, ulikuwa mbele na Maintenant, sisi. les femmes sont là, ils veulent que tu leur prêches. Sasa wanawake wako pale wanataka uwahubiri wewe mtumishi. Amina. Amen. Sasa hapa niliposoma hiyo Wakorintho imesema wanyamaze katika kanisa. Ça dit qu'elle se taise dans des assemblées. Voilà. Limite-toi d'abord là. Okay, simamia kwanza hapo. Ndio. Les femmes se taisent dans les assemblées. Wanawake na wanyamaze katika makanisa. Yes. Ici nous sommes où? Hapa tuko wapi? Kanisani. Dans l'assemblée. Dans l'assemblée. OK. Mais si la femme, si une femme, Ikiwa mwanamke, lève-toi. simama mama. Si une femme comme elle Mwanamke kama yeye prend cette Bible, anachukua hii Biblia. prends la Bible. Venez. Njoo. Venez. Njoo. Cette femme-là, Huyu mwanamke elle sort ici. anatoka hapa. Mettez-lui le micro. Elle arrive ici seulement. Anafika hapa tu. Non, regarde d'ailleurs maintenant. Wewe tazama nje sasa. Dit, Jésus-Christ revient bientôt. Sema Yesu Kristo anarudi hivi daima. Yesu Kristo anarudi hivi daima. Repentez-vous. Tubuni. Tubuni. Là, elle n'a pas péché. Pale ya kufanya dhambi. Elle peut aller évangéliser dans des maisons. Anaweza enda kuhubiri hata katika manyumba za watu. Elle peut aller gagner même des jeunes frères chez eux à la maison. Anaweza enda kuhubiri hata ndugu zake kule nyumbani. Mais lorsqu'elle arrive dans l'assemblée, Lakini akifika katika elle kusanyiko ne peut plus le faire. hawezi fanya hayo mambo tena. Mais elle peut même tenir dehors, Lakini hata nje anaweza kushuhudia watu. devant une strade en train de prêcher les hommes. Mbele hata ya Non, de prêcher les humains. mbele hata ya watu anahubiri wanadamu Que wengine. les gens se répandent. Anawaambia mtubu. Elle peut prêcher sur Facebook, Anaweza hata anda kwenye Facebook na anahubiri. sur WhatsApp, Hata kwenye WhatsApp. envoyer des messages, Kutuma sur maujumbe Zoom. kwenye Zoom. Mais ici, Lakini hapa écoutez bien, sikilizeni vizuri. ici, Hapa elle n'est pas permis pour une femme. haparuhusiwi mwanamke. Vous voyez,
dans cet enclos comme ça. Katika ili jengo. Et elle vient se tenir ici. Na yeye aje asimame hapa. Apocalypse dit ceci. Funuo inasema hivi. Pourquoi tu laisses la femme Jézabel enseigner mes serviteurs? Kwa nini unaacha mwanamke Yezebeli afunze watumishi wake? Là, c'est l'esprit de Jézabel. Hiyo ni roho ya Yezebeli. Qui aime prendre l'autorité sur les hommes. Ambayo inataka kuchukua madaraka kwa mwanamke. Voilà, on dit dans les assemblées. Kwa hiyo wanasema katika makanisa. Amen. Swali langu la pili sasa. Swali la pili hujauliza? Nataka niulize la pili. Ndio, uliza. Hilo la kwanza nimejibiwa. Ndio. Na kama alivyosema. Elle dit merci pour la première question. Kama alivyosema na mimi ni mchungaji. Non, je vois que ça ne va pas. Mimi naona kama vile hujaridhika. Nimeridhika. Non, je suis satisfait. Je suis satisfait. Nimeridhika. Je suis satisfait. Niliposikia huu ushuhuda nilienda kufundisha kanisani. Quand j'ai écouté ce témoignage, je suis en train de témoigner à l'église et enseigner à mon église. Lakini kuna wamama ambao waliinuka kinyume na mimi. Mais il y a des mamans qui m'ont opposé. Wakaniambia haiwezekani. Ils m'ont dit c'est impossible. Na wao wanataka wasimame. Et aussi elles veulent se mettre debout ici. Niliposimamia huo msimamo, quand je suis resté à cette position là, hao wamama wametoweka kanisani. Ces mamans ont quitté l'église. Na nilipowarejeza, quand j'ai essayé de les faire ramener, hawajakubali. Elles n'ont pas accepté. Kwa hiyo na mimi nasimamia msimamo huo. Donc moi aussi je tiens cette position là. Lakini swali langu la pili. Ma deuxième question maintenant. D'abord, il faut savoir que la vérité n'a pas d'amis. Kwanza ujue ukweli haunaga rafiki. La vérité n'a pas d'amis. Ukweli hauna rafiki. Yes. Moi, j'avais beaucoup d'amis pasteurs. Mimi nilikuwa na marafiki wengi wachungaji. Je fais sortir beaucoup des hommes de Dieu. Nimeshatoa watumishi wengi. À cause de ces choses, kwa sababu ya mambo haya, plusieurs m'ont quitté. Wengi wametoka kwangu. J'étais formateur avant que je puisse avoir une église. Kabla sijawa na kanisa mimi nilikuwa mkufunzi. Je formais des pasteurs, des évangélistes et des docteurs en parole et des apôtres. Nilikuwa ninafunza wachungaji, wainjilisti, wa mitume katika neno la Bwana. Moi j'étais un théologien de l'époque. Mimi niliwaambia nilisoma teolojia ya zamani. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, lakini nilipokutana na Bwana, j'ai tout laissé. Niliacha hayo yote. Dans cet évangile ne me fait que diviser avec les gens. Kina maana injili tulionayo inatugawanya na watu. Des fois j'arrive dans une église, le pasteur m'invite. Wakati mwingine nafika kwenye kanisa moja, mchungaji ananialika. Il me paye même l'avion. Ananilipia hata ndege. Mais j'arrive dans son église. Lakini nafika kanisani kwake. Je trouve sa femme s'asseoir ici devant. Ninakuta mke wa mchungaji naye yuko hapa mbele. Et des fois même sa femme prêche. Wakati mwingine hata mke wake anahubiri. Quand moi je dis les femmes ne peuvent pas prêcher. Na mimi napanda nasema wanawake mstari kuhubiri. On réussit les contrats les mêmes jours. Na siku hiyo mchungaji ananifukuza. Et puis je rentre. Na mimi narudi. Donc c'est comme ça. Kwa hiyo injili hii haitufanyie mambo. Je suis habitué à ces choses-là. Kwa hiyo mimi mambo kama hayo nimeshayazoea. Les fidèles viennent, les fidèles partent. Waamini wanakuja, wengine wanaenda. Mais on tient la vérité. Lakini tunasimamia kwenye ukweli. C'est comme ça. Ni hivyo. Amen. Deuxième question. Mike. Swali langu la pili. Wakati nimeokoka kabla sijawa mchungaji, tulianza huduma na mama yangu. Mama yangu naye pia ni mchungaji. On a commencé le ministère avec ma mère. Ma mère aussi pasteur. Lakini baadaye nikaona kuwepo chini ya mwanamke kwa mujibu kabla ya ushuhuda huo. Nikaamua kuingia kwenye maombi na kumuuliza Mungu ni mahali gani ambapo ni sahihi nitamwabudu yeye. Lakini nikawa nimetengana na huyo mchungaji ambaye ni mama yangu. Na akawa amenitamkia maneno mabaya. Hapa juzi Jumapili iliyopita akawa amenipa mwaliko. Kulikuwa na kipindi cha kusifu na kuabudu.
Wakati tumeanza ibada, yeye alikuwa nyumbani kwake. Quand nous avons commencé l'église, elle était chez elle. Nilipokuwa nikiabudu, Quand j'étais en train d'adorer, akaja kanishuhudia kwamba alipokuwa kule nyumbani kuna sauti kawa inamuuliza, inamwambia. Quand elle était à la maison, sa mère est venue nous témoigner que quand j'étais à la maison, il y avait une voix qui me parlait. Huyo unayemsikia C'est lui qui tu écoutes. ndiye anastahili kusimama hapo. C'est celui qui a droit de se mettre debout ici. Na ingali mimi ni mchungaji na nachunga mahali fulani. Alors que moi je suis pasteur d'une autre église. Na baadaye akaja kaniambia kwamba kiti changu ameniwekea. Et après ma mère est venue et m'a dit non, j'ai mis une chaise ici pour toi. Je, ni roho wa Mungu? Est-ce l'esprit de Dieu aliyekuwa akimsemesha, qui parlait au travers de ma mère, lui disant que c'est moi qui mérite de rester là devant et non elle? Huyo roho alisemesha mama yako kwamba ni wewe unastahili kukaa mbele, yes, na sio yeye mama yako. na sio yeye. Sasa unauliza kama ule roho ni wa Mungu au Ni wa Mungu. Ingali Mungu anajua mimi kuna mahali ameniweka. Alors na il demande ninachunga hapo. cet esprit-là qui parlait au travers sa mère pasteur, lui disant que c'est lui son fils qui doit rester sur cette chaise devant, donc une chaise pastorale, alors que lui il est pasteur dans une autre église quelque part. Est-ce que cette voix-là c'était la voix de Dieu ou non? Elle dit que c'est toi qui dois prendre les relèves de l'église, pas elle qui doit conduire l'église. Hiyo inasema ni wewe utachukua mwendeleo wa kanisa lile na sio yeye anastahili kuliongoza. Yes. Ndio ilisema hivyo hivyo. Vous me dites encore Swahili. Tantôt j'oublie, ça fait trop. Il dit oui, oui, c'est exactement ça. Écoutez. Sikiliza. Yes. Il y a un peuple de Dieu qui sont dans l'ignorance. Kuna taifa la Mungu liko katika hali ya kutokujua. Ils ont l'esprit de Dieu mais ils sont dans l'ignorance. Wana roho ya Mungu lakini wako katika kutokujua. Ce n'est pas qu'ils ont l'esprit du diable. Si kwamba eti wana roho ya shetani. Elle a l'esprit de Dieu. Wana roho ya Mungu. Mais elle n'avait pas la lumière de la vérité. Lakini hawakuwa na mwangaza wa kweli. Il y a beaucoup de hommes de Dieu, de femmes pasteurs qui prêchent là. Kuna watu wengi wanawake wahubiri, watu wa Mungu wanahubiri. Elles ont l'esprit de Dieu. Na wana roho wa Mungu. Mais par ignorance, lakini kwa kutokujua, elles servent Dieu là où Dieu ne les a pas envoyés. Wanatumikia Mungu kazi mahali ambapo Mungu hakuwatuma. C'est le plan de Dieu, toutes ces choses-là que tu vois. Hayo yote mambo ili yatukivi ni c'est pourquoi au temps convenable, ndio maana kwa wakati unaostahili Dieu envoie la vérité. Mungu anatuma sasa ukweli. Et ces femmes-là assises dans l'ignorance, na hao wanawake walio katika hali ya lorsqu'ils vont écouter la voix de Dieu, watakaposikia sauti ya Mungu, ceux qui sont de Dieu se repentiront. Wale ambao ni wa Mungu watatubu. Donc l'esprit qui agissait en eux, c'était l'esprit de Dieu. Ina maana ule roho aliyemsemesha mama yako alikuwa roho wa Mungu. Mais leur connaissance était voilée. Lakini sasa walikuwa hawajui. Et Dieu attendait le moment de la manifestation de la vérité. Na Mungu alisubiri muda wa madhihirisho ya kweli. Pour qu'il revienne à la raison. Ili kwamba aweze sasa kujua kweli. C'est comme on partageait avec l'homme de Dieu. Ni kama tulikuwa tunaongea sisi wawili. Il y a beaucoup de gens qui vont servir Dieu mais qui ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Kwamba kuna watu wengi wanatumikia Mungu kazi lakini hawataingia mbinguni. Oui, parce que leur connaissance était voilée. Kwa nini? Kwa sababu kujua kwao kulikuwa kumefunikwa. Mais lorsque ta propre maman attend une voix lui dire que tu n'es plus le pasteur de cette église, c'est ton fils qui mérite à prendre les relèves. Sasa mama yako anaposikia sauti inamwambia kwamba wewe ustahili kuongoza ili mtoto wako lazima aje. Là moi je ne jugerai même pas. Hapo mimi sitahukumu hata kidogo. Parce que toi tu es le fruit de ses entrailles. Sababu wewe ni tunda la tumbo lake. Et ton appel est générationnel et la grâce de la succession. Na wito wako wewe ulitoka chini ya miguu yake. Donc l'alliance avec ta maman. Ina maana Mungu alifanya agano na mama yako. À travers ses entrailles. Kwamba kupitia tumbo lake. Qu'il fasse sortir des servantes et des serviteurs de Dieu. Kwamba katika tumbo la mama yako kutoke watumishi wa Mungu. Donc là c'est tout
à fait normal. Hiyo ni jambo la kawaida kabisa. Ce qui t'est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé. Kilichokutukia ndio kilichonitukia mimi Je pia. suis héritier des dons prophétiques de ma maman. Mimi nimerithi karama hii ya unabii kutoka kwa mama yangu. Ma mère prophétisait comme pas possible. Mama yangu alikuwa nabii wa ajabu. Elle faisait des miracles comme pas possible. Alifanya miujiza mingi. Mais les jours où Dieu me lève au ministère, Lakini siku ambayo Mungu aliniinua katika ma huduma, mère fera un rêve mama yangu akaota ndoto qu'elle prend le tenue de militaire, la tenue, kwamba anachukua nguo ya askari jeshi une arme à feu, na silaha ya moto, elle vient me l'offrir. kwamba anakuja kunigabidhi Elle vitu me hivyo. dit, le temps est arrivé, Akaniambia muda umefika et toi tu prends le relève. kwamba uchukue sasa kazi uendelee. Et c'est comme ça que moi je suis devenu un ministre de Dieu. Na ni hivyo mimi nilikuja kuwa Et mhudumu wa ma Mungu. mère est maintenant fidèle dans mon église. Na mama yangu hadi leo sasa ni muamini katika kanisa Là, c'est langu. la grâce de la succession. Hiyo ni neema ya urithi. C'est comme toi aussi, tes enfants hériteront ce que tu as. Ni kama wewe pia watoto wako watarithi kile ulicho nacho. C'est l'alliance que Dieu a traitée avec ta maman. Ndiyo agano ambalo Mungu alifanya na mama Mais yako. pour que ta maman arrive à ce point, elle avait rencontré un homme. Lakini ili kwamba mama yako afikie hapo alikutana na Lui mwanaume a mmoja. parlé pour elle. Mwanaume mmoja aliongelesha C'est mama comme ça yako. que sa grâce sera activée pour des générations. Na ni hivyo gisi itaendelea kizazi kwa kizazi. Donc c'est l'héritage. Yaani ni mambo ya urithi. Donc lorsqu'elle doit laisser la place, Atakapoacha hiyo c'est nafasi, que l'Esprit de Dieu l'a averti. ina maana roho wa Mungu alimtahadharisha. Alors que toi tu es passé dans une autre église. Na wewe umeshaenda kwenye kanisa lingine Et Dieu tayari. t'établit dans cette église. Na Mungu amekuweka katika hilo kanisa. Si tu es pasteur dans l'église, là, c'est ton propre église. Ikiwa uko mchungaji kwa lile kanisa kule ni kanisa C'est lako. que l'église de ta maman doit être filiée dans ton église. Ina maana ile kanisa la mama yako linapaswa Mais si kujiunga tu kwa es ile kanisa lako. serviteur dans une autre église, Lakini ikiwa uko tu mtumishi kwenye lile tu kanisa, sers Dieu dans une autre église unatumikia Mungu kazi kwenye hilo où il y kanisa a un leader, ambapo kuna kiongozi c'est que tu mwingine, dois prendre le relève du ministère de ta maman. ina maana inabidi utoke uchukue nafasi ya mama yako. Voilà ce que je peux te répondre. Ona jibu. Sawa, ngoja niliweke sawa hapo. Pale ni mchungaji msaidizi Là je suis kwenye pasteur kanisa hilo la assistant. pili, na tangia nimemiminiwa mafuta, nimewekwa wakfu. Huu ni mwezi wa 5, Et depuis comment consacrer ça c'est le 5e mois. lakini mchungaji kiongozi hayupo, Et le pasteur titulaire n'est pas là, yupo Kenya, il est au Kenya. na pale nimebaki mimi. Et c'est moi qui est resté là-bas. Na nikikutana na mama, maneno anayoniambia Et quand je me rencontre avec maman, c'est qu'elle me dit, pale mahali ninapotumika sio kwamba ni pabaya, là que je travaille, ce n'est pas une mauvaise place. lakini lazima nirudi mahali pale. Wapi, mahali pale unamaanisha wapi? Kwa mama? Kwa mama. Nani alikwambia lazima urudi pale? Mama yako? Ni mama ndio. Alors sa mère lui dit qu'elle doit rentrer là où sa mère est pasteur. Voilà maintenant pour te dire ceci. Acha nikwambie sasa hivi. Prie le Seigneur Dieu. Omba Mungu. Si ce que ta maman dit vient de Dieu, ikiwa matamshi ya mama yako yanatoka kwa Mungu, tu laisseras là où tu es pasteur, utaacha kule uliko mchungaji, et tu reviendras à l'appel là que tu as reçu de na ta maman. utarudi kwa huo wito uliopata toka kwa mama Si yako, seulement que ça vient de Dieu. ikiwa inatoka kwa Mungu. Mais si la maman le fait par l'amour de son fils, Lakini ikiwa mama anaifanya kwa upendo wa mwanae, ce sont des chaises éjectables. Là, il faut prier. na hayo ni mambo ya kuwa makini sana, inabidi kuomba. Si seulement Dieu te dit que ce que ta maman dit vient de moi, Ikiwa mama yako anakuambia kwamba ili ninalo, Mungu akikwambia kwamba mama yako anavyokuambia ni mimi Mungu nimesema, aya, rudi kwa mama yako. tu dois prendre les rêves de son ministère. Unapaswa uende uendeleze huduma yake, Elle accepte de ne plus prêcher. na yeye mama yako akubali asiwe mhubiri tena. Le lieu confortable ne compte pas dans les ministères. Mahali ambapo unajisikia vizuri sio swala muhimu haswa katika Mais huduma, c'est la place où Dieu t'a établi. lakini kitu muhimu ni wapi Mungu amekuweka. Beaucoup servent Dieu hors sa volonté. Wengi wanatendea Mungu kazi kinyume ya mapenzi yake. Ne dis pas seulement est-ce que c'est l'esprit de Dieu, mais demande à Dieu si ce que ma maman dit c'est toi qui me l'as dit. Usiulize tu je ni roho wa Mungu. Wewe nenda magoti, uliza Mungu, je haya Si c'est aliyoniambia mama ni Dieu qui wewe? a parlé, alors obéis. Ikiwa ni Mungu aliyasema basi tii, Parce que personne ne connaît ton appel que ta maman. sababu hakuna mtu anayejua haswa kilindi cha wito wako kama mama Parce yako, que ton ministère vient dans son ventre. sababu huduma yako inatoka ndani ya tumbo lake. Voilà. Sawa. Sawa. Saa zinaenda ungepatia mwingine. Amen, amen. Okay. Mwingine
pale. Bwana Yesu asifiwe. Que Dieu soit loué. Ile juzi sijui kwenye ushuhuda ulisema kwamba ulimwona mtoto yuko kuzimu. Hier au témoignage vous avez dit que vous avez vu un enfant en enfer. Kwa sababu aliona utupu wa mama yake. Parce qu'elle a vu la nudité de sa mère. Sasa swali langu liko hapa. Ma question maintenant. Watoto sometimes unakuta mtoto mdogo labda ana mwaka mmoja. Unaweza kuwa unavaa mbele yake na anakuangalia. Soit d'un an, tu restes devant lui, ni il te regarde. Sasa nini kifanyike kwa huyu mtoto ambaye ameshachukua laana kutoka kwa mama yake? Alors que faire pour cet enfant qui a déjà pris la malédiction? Na inawezekana isiwe kwa mama yake tu. Kwa mfano mimi mtoto wangu ana miaka 4. Kwa hiyo akiwa mdogo nilikuwa sionagi kama ni tatizo. Parce que si un enfant est encore enfant pour nous les femmes on ne trouve pas que ça c'est un problème. Nilikuwa navaa tu mbele yake na wakati mwingine anaangalia tu nguo za ndani ambazo nimeziweka ndani kwa sababu nalala naye. Tantôt nous dormons avec ces petits enfants là, il peut voir même tes sous-vêtements. Pour nous, nous voyons que c'est pas un problème parce qu'il est encore petit. Sasa kwa sababu yule mtoto ni mdogo hawezi kutubu yeye kama yeye kwamba hii dhambi nimeifanya au haelewi. Nafanyaje ili kumuondoa kwenye hiyo laana, kwa sababu sio tu kwamba ataenda kuzimu, lakini kama ni laana ameshaivaa ni tatizo. Kwa hiyo nafanyaje ili kumuondoa kwenye hilo tatizo? Hilo ni swali langu la kwanza. Comme cet enfant est encore petit, soit 1 an, que faire maintenant pour enlever cette malédiction de cet enfant, parce que lui comme lui ne peut pas se repentir à son âge. Cham, père de Cana, vit la nudité de Noé son père. Mwanzo sura tu es où? Genèse chapitre 9 verset 22. Mwanzo 9:22. Et il les rapporta dehors à ses 2 frères. Kwamba Amu akaona uchi wa baba yake. Alors Sem et Japheth prit le manteau, le mit sur leurs épaules. Amu na Yafet wakachukua koti wakaweka kwenye mabega yao. Marchèrent à reculons. Wakatembea kinyume nyume. Et couvrirent la nudité de leur père. Na wakafunika uchi wa baba yao. Comme leur visage était détourné, kwa vile nyuso zao zilikuwa zimegeuka, ils ne virent point la nudité de leur père. Hawakuona uchi wa baba yao. Lorsque Noé se réveilla de son ivresse, Nuhu alipoamka kwenye ulevi wake, il prit ce qui lui avait fait son fils cadet. Akaona alichofanya mtoto wake wa mwisho. Il dit maudit soit Canaan. Alisema Canaan alaaniwe. Noé a pris de l'alcool. Nuhu alilewa pombe. Il se découvra dans sa maison. Akabaki uchi ndani ya nyumba yake. Son dernier fils voit la nudité de son père. Mtoto wake wa mwisho akaona uchi wa baba yake. Il alla rencontrer cela à ses frères. Akaenda ambia ndugu zake hiyo habari. Mais quand le père se réveilla, baba alipoamka, ici la chose que son dernier fils lui avait fait, akajua jambo ambalo mtoto wake wa mwisho alifanya. Au lieu de maudire son fils, kuliko kulaani mtoto wake, il maudit son petit-fils. Ana laani mjukuu wake. Vous savez ce qu'il a fait? Unaona alichofanya? Il savait déjà que son fils est maudit. Yeye alijua tayari mwanangu ameshalaaniwa. Mais par l'amour du père, lakini kwa upendo wa kibaba, il n'a pas voulu de son vivant voir son fils être maudit. Hakutaka aone mtoto wake amelaaniwa. Il transféra la malédiction à son petit-fils. Akapeleka ile laana kwa mjukuu. Lorsque l'enfant, tout jugement de Dieu commence par la prise de conscience. Wakati mtoto hukumu yote ya Mungu inaanza mtu anapojua mema na mabaya. C'est pourquoi la Bible dit parle de Jésus. Ndio maana Biblia inasema kuhusu Yesu, jusqu'à ce que l'enfant inasema hadi pale mtoto saura choisir le mal et le bien. Atajua kuchagua mema na mabaya. Quand l'enfant connaît le bien et le mal, kiwa mtoto anajua mema na mabaya, il doit maintenant, quand il voit la nudité, il est sous la malédiction directe. Na akiona uchi moja kwa moja uko chini ya laana. Mais la malédiction est indirecte comment? Lakini laana inaweza isiwe moja kwa moja kivipi? Lorsque toi tu as donné naissance à ton enfant, ulipozaa mtoto wako, et que l'enfant presque une année, na mtoto ana mwaka mmoja, tu te découvres devant ton enfant. Unajikuta uchi mbele ya mtoto. Inconsciemment, ta nudité lui apporte la malédiction. Bila kujua uchi wako unambebea laana. Moi je suis dans le ministère prophétique. Mimi niko katika huduma ya kinabii. Un jour à l'église, siku moja kanisani, un papa est venu. Baba moja alikuja. Il est âgé dans les 47 ans. Ana miaka 47 hivi. Lorsque j'ai commencé à prophétiser pour lui, nilipoanza tabiri juu yake, je lui ai dit que je vois la nudité de ta maman devant tes yeux. Nikamwambia naona uchi wa mama yako mbele yako. Ta maman restait nue devant toi. Mama yako alikuwa akibaki uchi mbele yako. Et même jusqu'à l'âge où tu as eu l'âge de 7 ans. Na hata ulipokuwa mpaka na miaka 7. Ton père t'appelait même de se laver avec lui. Baba yako alikuwa anakuita hata unakooga na yeye. Il dit
Lui me dira maintenant, Yeye sasa akaniambia, l'homme de Dieu, vous avez raison. mtu wa Mungu unasema Car kweli. même jusqu'à l'âge de 15 ans, Mpaka hadi miaka 15 je l'avais avec mon père. nilikuwa naoga na baba Et je l'avais avec mes sœurs. na nilikuwa naoga na dada zangu. J'avais 15 ans. Nilikuwa na miaka Mes 15, sœurs 14 ans. 14. Et mon père nous appelait tous. Mimi 15, dada zangu 14, Et baba lui, anatuita sote. et nous aussi ni. Na baba na sisi wote On uchi. se lavait ensemble. Tunaoga pamoja. Et mes sœurs ont aujourd'hui dans les 28 ans. Na leo dada zangu wana miaka Ils se 28. lavent toujours avec notre papa. Wanaendelea kuoga hadi leo na Et baba. on aura appris que notre père se lavait avec nous et notre maman depuis qu'on était des petits. Na tumesikia kwamba baba na mama walikuwa wakioga na Mais sisi quand tangu moi je tulipokuwa vois la watoto. nudité de son père et de sa mère, Lakini mimi nilipoona uchi wa baba yake na mama yake, je vois lorsqu'il était encore un petit enfant. mimi naona alipokuwa mtoto mdogo. Donc Dieu ne m'a pas amené à la nudité où lui il a la conscience. Yaani Mungu hakunibeba alipoona uchi Il m'a ashakuwa mtu amené mzima. à la nudité de l'inconscience. Alinibeba katika uchi ya bado ni mtoto hajajua Donc c'est kitu. là qu'on appelle la malédiction par inconscience. Hiyo ndo tunaita laana ya mtu bila hata kujua. Mais le châtiment de la malédiction Lakini adhabu ya est laana à la prise de conscience. ni ina uzito mtu Cet anapokuwa enfant en alishajua. enfer avait 9 ans. Yule mtoto wa kuzimu alikuwa na miaka 9. L'enfant de 9 ans a la maturité. Mtoto wa miaka 9 anajua. Voilà ce que je peux dire. Ona kile naweza ongea. Change de question une autre personne. Swali la mtu mwingine. Kule nyuma ule alichaguliwa ule. Amen. Mimi nataka kujua, Il veut savoir. nimesikia anasema kuhusu mwanamke akiingia ndani ya kanisa asiwe amesuka. Sasa J'ai entendu vous sijajua avez dit que la femme ne doit ni pas nywele penser. zote asiwe amesuka, na pia akiingia ndani ya kanisa afunge kichwa chake Akiingia ndani ya kanisa? au amefunga kichwa chake kwa kitambaa. Kwa hiyo ikoje? Nataka kujua hapo zaidi. Unataka kujua nini zaidi sawa? Kwamba na maana mwanamke asipofunga kitambaa ni dhambi na akiwa amesuka napo ni dhambi. Ndio gisi alitoa katika ushuhuda. Unataka rudilie ushuhuda? Unatafuta swali. Kusuka nywele, kama labda nitoe mfano kama hivi. Ushuhuda uko wazi, kusuka nywele dhambi. Hilo limetamkwa wazi na leo pia amelihubiri pale kwenye mimbara. Sasa swali ni lipi? Okay, hilo limepata. Non, il demande est-ce que tresser c'est péché. Moi j'ai dit on n'a pas répété ça, on l'a dit plusieurs fois, tresser c'est du péché, ils ne doivent pas tresser. La question c'est quoi? La question c'est quoi là? C'est ça que je demande. Swali ni gani? Unauliza nini? Sababu ilishasemewa kwamba kusuka ni dhambi na hilo tumisha lisema. Sasa swali unauliza nini? Unafikiri wenda kusuka nywele natural hair wenda sio dhambi, labda kusuka ile ya kuongeza ndo dhambi? Ndio. Okay. Alors unataka ujue hiyo tofauti ya kusuka? Il dit ceci. Il pense que peut-être tresser seulement leurs cheveux comme ça. Les cheveux naturels, tresser, ce n'est pas un péché là-bas. Mais le tressage qui fait le péché, c'est tresser en augmentant des mèches. Peut-être que c'est ça le péché. Est-ce que, comment dites-vous là? C'est ce que lui pense. C'est ce que lui pense. C'est ce que lui il pense. C'est ce que lui pense. Bon, hiyo ni mawazo yako? C'est ce que lui pense. Ni mawazo yako. Okay, na swala la kitambaa. Bon, pour te répondre. Bon, acha nikujibu hivi kwa mnamo. Moi, je n'ai pas fait l'expérience des tresses de cheveux naturels. Mimi sikufanya ushuhuda kuhusu kusuka kwa nywele za Moi, asili. je fais l'expérience de mèches, de plantes, de perruques, ainsi que ce qu'on appelle des faux cheveux. Mimi niliongea kuhusu hizo terme mu Kiswahili sasa. Bon, tuseme nywele bandia kiujumla. Haina sasa zake tofauti tofauti. Mais pour des cheveux naturels, lakini kwa nywele zako asilia
Là, il faut lire dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 Soma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya pili et voir comment sont les dispositions de la parole. na ufuate neno ambalo limeandikwa pale, C'est alors vous saurez comment aussi l'appliquer. na utajua jinsi gani ya kutimiza lile neno. Dans le témoignage, ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas annexer. Tukusomee hapo Timotheo wa pili c'est, vous dites combien? Là, il doit lire lui-même 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Timotheo wa kwanza sura ya pili Donc là, je dis, mstari wa 9. Yani anasema hivi, donc là, je dis, par rapport à mon expérience, kulingana na ushuhuda je vais wangu pour des faux cheveux. niliongea kuhusu Mais nywele pour des bandia, cheveux naturels d'une lakini femme, kuhusu nywele hizi za natural za mwanamke, là, il faut voir la disposition de la parole. pale ni kufuata neno. Demandez aussi le Seigneur. Neno ndo ili na kumuuliza pia Bwana. Et le Seigneur vous guidera comment faire Bo, aussi na ça. Bwana atakuongoza jinsi utakavyofanya. Donc ce sont des terrains glissants que dans les cheveux naturels, moi je ne maîtrise pas. Kwa hiyo sijui nikwambie nini, ila uulize Bwana na neno. Donc regardez la disposition de la parole et tu sauras Kwa comment. hiyo usome neno faut hapo s'appliquer. na utajua jinsi gani utatembea kulingana na neno. Voilà ce que je dirais. Swali nyingine? swali nyingine. Mama huyu hapa, bado kuna watu wengi wana maswali. Njoo kampe na mama hapa. Je vais arrêter au moins à 30. À 30 juste. 30 juste. Ikifika saa 2:30 hapo unatujulisha, tutasimamia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Asante. Kutokana na ushuhuda, Conformément au témoignage, kuna mahali ambapo paliguswa kwamba mwanamke akiolewa akiachana na mwanaume haruhusiwi kuolewa, na mwanaume naye atakayeoa yule mwanamke wote wapo kwenye vous dhambi. avez témoigné que quand une femme a été divorcée, elle ne doit pas se marier. Et même cet homme-là qui a divorcé aussi ne doit pas se marier. Oui. Ndio. Je, sasa katika kujinasua hapa na kipindi hicho, labda alikuwa mtu huyo hajaokoka, hajamjua Kristo bado. Maintenant, si Sasa, cet homme était encore païen, baada ya kuijua kweli, après, je, atafanyaje? après avoir su la vérité, qu'est-ce qu'il va faire? Mtu gani huyo? Mwanamke au mwanaume aliyetalikiwa alikuwa hajajua Kristo, Ndio. na ameshajua Kristo, ameshatalikiwa tayari. Bado hajajua Kristo, ametalikiwa. Baada ya kujua Kristo, baada ya kuingia katika Ukristo, kumjua Kristo, ndo kapata huo ushuhuda kwamba ni tatizo, kwamba mwanzo tulikuwa hatujajua kama ni tatizo, lakini baada ya ushuhuda tukajua kwamba ni tatizo. Hebu subiri kidogo nikuelewe. Huyo mtu amepata Kristo, ameshatalikiwa au ameshataliki tayari? Ameshatalikiwa. Okay. Ndo sasa akapokea Kristo. Ndio. Kwa hiyo afanyeje? Na hapa ameshaolewa tena. Na alishaolewa tena. Aliolewa tena mpaka hivyo alikuwa hajajua Kristo. Ndio. Elle pose la question comme ça. Une femme qui a été divorcée. Elle ne savait pas encore Jésus. Elle n'était pas encore croyante. Et là où elle est partie, elle a trouvé un autre mari, toujours en étant encore non croyante. Étant chez un autre mari, maintenant, elle croit à la parole. Elle se découvre qu'elle est dans le péché. Elle vit dans l'adultère. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Matthieu chapitre 19 verset 9. Mathayo 19:19. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui épouse un autre commet un adultère. Anayefukuza mke wake isipokuwa kwa kosa la uasherati na kawa mwingine anafanya uzinzi. Romains chapitre 7. Warumi 7. Le verset 1. Sura mstari wa kwanza. Ainsi je parle à des personnes qui connaissent la loi. Kwa hiyo naongea na watu wanaojua sheria. Verset 2. Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mwanamke aliyeolewa anaunganishwa na sheria kwa mume wake maadamu angali hai. Elle est dégagée du serment. Lakini mwanamume akifariki hapo uko huru. La femme là ne connaissait pas Dieu. Ule mwanamke alikuwa hajaokoka. Amen. Il a trouvé un homme. Akapata mme. Après avoir elle est épousée par un autre homme. Baadaye akatalikiwa akaolewa na mwingine. Et là-bas, elle reçoit le Seigneur. Na kule aliko ameshaolewa na mwingine anapokea Bwana. L'homme là encore va l'épouser. Yule mtu akamwoa. Je pense qu'à ce niveau-là, nafikiri
Kwa hali kama hiyo, cette femme-là doit rentrer chez son pasteur. huyo mwanamke lazima arudi kwa mchungaji Le wake, pasteur saura maintenant comment la guider à ce niveau-là. na mchungaji wake atajua jinsi gani atamuongoza kwa On ne swala peut kama pas hilo. être absolu à ce point. Huwezi kuwa mwisho au hauwezi kuwa na neno la mwisho kwa swala kama Or, hilo. doctrinalement, on dira à cette femme-là de quitter cet homme-là. Kulingana na kanuni ya mafundisho Mais tunaweza ambia yule mwanamke atoke kwa yule Comme mume le wake, deuxième homme a payé la dot, lakini kwa vile ule mume wake wa pili kule alitoa mahari, là, il faut maintenant chez un homme de Dieu, pale sasa inabidi kwenda kwa mtumishi wa Mungu, s'associe ensemble avec la femme, wakae pamoja na huyo mwanamke, qu'il cherche Dieu à ce niveau-là. watafute Mungu katika swala lile. Dieu qui ne veut pas que nous périssons Mungu ambaye hataki tuangamie révélera à cette femme et à ce pasteur quelle décision, bonne décision y prendre. atafunua kwa huyo mchungaji achukue uamuzi gani ambao ni mzuri zaidi. Donc là, ce sont des choses qu'on ne les traite pas comme tu me poses la question, on traite ça. On traite la chose et le fait qui se produit. Swala la ndoa uwezi uliza swali hivi tu na linakujibu hapana. Voilà, ni swala ambalo linaendewa kulingana na hali jinsi ilivyokuwa. Voilà ce que je peux dire. Ni hivyo naweza jibu. Kifupi, huyo mwanamke akaone mchungaji wake, mchungaji atamuongoza kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Okay, la dernière personne, mtu wa mwisho na ondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Swali langu swali langu linabezi kwenye madeni. Tunajua kwamba est basée sur la dette. Tunajua kwamba madeni ni dhambi na yanaweza kukupeleka. Nous connaissons que les dettes c'est du péché, ça peut nous amener en enfer. Sasa hapa ninazungumzia kwa habari ya wale wanafunzi ambao wamekuwa wamepewa mikopo na serikali. Ici, je parle au sujet de ces élèves qui ont eu des emprunts auprès du gouvernement. Kwa mujibu kwamba watakapomaliza chuo waajiliwe zeni watakuwa nakatwa. En disant que dès qu'ils vont terminer les études, elles seront engagées par le même gouvernement et le gouvernement va continuer à sortir à la source. Lakini bahati mbaya ikatokea kwamba kutokana na challenge za kazi na hapa na pale kwamba watu wakawa wamekosa kazi. Mais par la mauvaise chance ou compte tenu des problèmes d'ici et là, ces élèves-là, après avoir terminé l'université, ils n'ont pas été engagés alors qu'ils ont étudié aux frais du gouvernement pour rembourser après. Nakumbuka mtu ambaye amepewa mkopo lazima awe amekizi vigezo, kimoja hapo kwamba ametokea familia maskini sana. Et je crois pour t'emprunter l'argent dans notre gouvernement, tu dois remplir tous les critères. Et l'un des critères, c'est accepter que tu es venu d'une famille pauvre. Na wazazi wake wanamtegemea akimaliza chuo ndo yeye awalishe. Sasa swali langu, ses parents lui expert en lui que dès qu'il va terminer l'université, lui il va les nourrir. Alors ma question. Sasa swali langu. Ma question maintenant. Mtu huyu ameshindwa kulipa na amekufa. Ce monsieur, cet élève-là de l'université qui n'a pas eu l'emploi pour rembourser la dette du gouvernement, donc il n'a pas remboursé la dette et il est mort. Ataenda kuzimu? Est-ce qu'il ira en enfer? Au labda katika kutubu kwake labda alitubu tu lakini alishindwa kulilipa. Peut-être il a confessé ça avant de mourir, mais de toute façon il n'a pas payé la dette du gouvernement. Kutakuwa na favor ya Mungu kwenda mbinguni au mpaka alipe? Est-ce que Dieu fera pour lui un faveur d'aller au ciel parce que de toute façon il n'a pas eu l'emploi pour payer ça? Écoutez, ça, sikiliza. Par rapport à la disposition de votre État, kulingana na utaratibu wa serikali yenu, il paye l'université pour des élèves. Inawapatia wanafunzi mikopo wa chuo kikuu. On regarde les dispositions de la loi. Kulingana na sheria, si la personne là n'est pas capable ou si la personne ne trouve pas l'emploi, qu'est-ce que la loi dit sur ça? Na sasa kulingana na sheria, kama ule aliyepewa mkopo hakupata kazi kwa kurudisha zile fedha, si sheria inasemaje? Si tu ne trouves pas l'emploi, tu dois rembourser l'argent de l'État. Kama sheria inasema hata usipopata kazi lazima urudishe pesa za serikali. Si la loi dit que
jusqu'à ce que tu trouveras de l'emploi pour payer. Lakini kama sheria inasema utarudisha mpaka pale utakapopata kazi. Alors dans ces dispositions-là, sasa katika vipengele hivyo, toi tu as reconnu venir d'une famille pauvre. Wewe ni kweli ulikuja katika jamaa Et maskini. que l'État vous a financé pour étudier. Na serikali ilikupa fedha ili usome. Et lui récupérera son argent quand tu commenceras à travailler. Na hiyo serikali inajua kwamba itapata pesa zake utakapoanza kazi. Et c'est la seule façon de faire les choses. Na niyo namna ambayo jambo hilo litaenda. Maintenant quand cette personne va mourir, asa huyo mtu akifariki, et que il n'a pas payé cette dette là, na kulipa hiyo deni, les dettes avaient des exigences. Ile deni ambayo ilikuwa na masharti, il faut travailler, inabidi ufanye kazi pour payer la dette de l'État. Ili ulipe deni ya serikali. Vu que c'est un système du gouvernement. Kwa vile ni utaratibu wa serikali. Parfois le diable est malin pour captiver déjà des âmes. Wakati mwingine shetani ni mjanja ili kunasa nafsi za watu. On te fait un prêt. Wanakupa deni. Mais ils savent que dans l'incompétence, lakini anajua kwamba katika utaweza en retour ta propre vie. Wao watakuomba maisha yako kama malipo. C'est pourquoi il faut au principe éviter certaines choses. Ndio maana kuna mambo mengine kuyakwepa katika maisha. Mais si la pauvreté t'exige d'aller étudier à cela, lakini ikiwa maskini unakulazimu kusomeshwa na serikali hivyo, par la suite tu as étudié mais ça pas permis, na ukasoma ukamaliza lakini hukuweza kurudisha hizo pesa na unafariki, moi je compte plus sur l'œuvre de la croix. Mimi kwa swala kama hilo nategemea sana kazi ya msalaba. La prise de conscience que tu dis à Dieu de te pardonner, na ile wewe kujitambua na kuambia Mungu akusamehe, je pense que là l'œuvre de la croix va intervenir. Na fikiri kwamba kwa hali kama hiyo kazi ya msalaba itatenda kazi. Mais si le temps après avoir fini les études tu n'avais pas trouvé le travail, lakini sababu wewe baada ya kumaliza shule hukupata kazi, mais que tu avais des ressources, des activités que tu faisais, lakini ulikuwa na kazi zingine na ulikuwa na ingine pesa servi que tu puisses payer, ambayo zingesaidia wewe kulipa ile deni, rembourser la dette, kulipa ile deni, et que tu ne l'as pas fait, na wewe haukulipa deni, là tu es coupable. Hapo sasa uko mwasika. Dans la bonne foi de rembourser, c'est ce qui compte. Sababu imani ile nzuri ya kulipa ndio kitu muhimu. Mais c'est différent pour des dettes personnelles. Lakini hilo ni tofauti na deni za kibinafsi. Pour les dettes des gens tu dois payer. Kwa deni za mtu binafsi lazima ulipe. Et si tu meurs avec les dettes de quelqu'un, na ukifariki na deni la mtu, là c'est Dieu. Pale ni Mungu mwenyewe anaamua, sababu c'est Dieu. Ni Mungu papa. Fatigué, que Dieu vous bénisse. Nimechoka sana, Bwana wabariki. Omba usiondoke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninaomba nizungumze maneno machache kama miongozo. Amina. Mtumishi anachoka. Amina. Kuna watu waliwaahidi kwamba wanaweza wakatengeneza leo, lakini kwa sababu ya muda na amechoka, anaomba leo liwe ni siku ya maswali. Kesho kutakuwa kuna maswali. Kesho ni kwa ajili ya wale tu ambao wanataka kutengeneza, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kutengeneza nako kunahitaji pia kusikilizana na kuhojiana kwa makini, si ndio? Na hatimaye kufika kwenye nini? Kwenye jinsi ambavyo wanaweza ukatengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninaomba leo tuishie hapo. Amina. Lakini pia ni watoe wasiwasi wale watu ambao wanauliza maswali lakini yanakosa majibu. Bwana Yesu asifiwe. Ni hekima inamuongoza, si ndio? Lakini pia kwa nini tunajifunza? Kwa sababu hatuko wakamilifu wakati wote. Amina. Kwa hiyo na sisi kama kanisa wakati mwingine kuna mengine yana madhaifu. Haimaanishi kwamba tu wakamilifu. Amina. Tunajifunza, na tunapojifunza inabidi tubadilike, kwa sababu si kusudi la kanisa kupeleka watu kuzimu. Amina. Tumeendelea kujifunza na tumeendelea kurekebisha kadiri ambavyo tumeona kwamba
Roho Mtakatifu ametusaidia kujifunza kutoka kwao. Amina. Lakini kingine ambacho kinatakiwa kukielewa ni kwamba tumetoka katika makanisa ambayo tumelisi vitu vingi sana ambavyo vina mapungufu, lakini tumepata neema ambayo Mungu amewanyanyua katikati yetu, ambao amewajulisha yale mapungufu yanatakiwa rekebishwe, ama sivyo watu wataenda motoni. Kwa hiyo ni utayari wa mtu binafsi na utayari wa kanisa na kiongozi wa kanisa kuyarekebisha. Kama mchungaji anakueleza pale, alijaribu kuwaambia kina mama wa kanisa lake no madhabahu kina mama wakakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Hao wanaikimbia mbingu hao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumeendelea kujifunza na tunaendelea kurekebishika. Amina. Taratibu mpaka tulifikie lile kanisa ambalo Kristo ameliacha. Niseme ule ukweli, sasa hivi hatuna makanisa ambayo Kristo ameacha. Ni makanisa ambayo yameshachanganywa na vitu vingi sana. Kwa hiyo tunaendelea kulitafuta kanisa ambalo Kristo anakuja kulinyakua. Na Kristo hawezi kulinyakua kanisa ambalo hakuliacha. Kwa hiyo na sisi kama Wakristo na kama watumishi tunapokwenda, tukubali kukutana na hayo magumu, lakini lazima tukubali kwamba hivyo ndivyo ambavyo Kristo anataka kutukuta ili atunyakue. Hakuna njia, iwe inauma au iwe inakufedhesha au iwe inakuwa ikupendi, hivyo ndivyo Kristo anataka kulinyakua kanisa lake. Lazima tubadilike. Hautaki, hautakuwa na unyakuo katika maisha yako. Kwa hiyo tunaendelea kujifunza, si kwamba tu wakamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mimi ninaomba niwatakie baraka za Bwana. Tunyanyuke nikuombe tena, uje kesho mapema tutaanza. Amina. Ili tulione kusudi la Bwana, kwa sababu siku zimebaki chache, mambo ni mengi. Amen.